Nous sommes le lundi de Pâques, 21 avril 2025. Nous sommes dans la commune de Brétigny-sur-Orge qui se situe en Essonne. Là, nous allons suivre les mésaventures d'une famille, celle de Johanna. Johanna, accompagnée de son conjoint et de leur fille de 8 ans. Tout ce petit monde est en train de dormir paisiblement dans son pavillon. Et vers 5 heures du matin, à l'aube, un vacarme déchire le silence. Il se trouve qu'un Algérien d'une vingtaine d'années, sous OQTF, vous savez, l'obligation de quitter le territoire français qui a priori n'est que du papier, force les volets de la maisonnée armés d'une fourche dérobée dans le jardin. Il brise ensuite la baie vitrée, pénètre dans la maison et hurle « Donnez la petite ou je te tue !» Quand il dit cela, il est en train d'exhiber son braquemar et il mime un égorgement. La famille, c'est normal, est tétanisée. Et la seule réaction de tout ce petit monde, c'est de fuir par la fenêtre, sautant avec coussin et chien. Le timbré, puisque ça ne peut pas être autre chose, le timbré a été arrêté par la police. Mais le procès a été repoussé au 5 août pour une expertise psychiatrique. Je vous le dis clairement, bienvenue en France en 2025, où tu as l'insécurité et les OQTF qui font la loi. Quand tu regardes la presse, tu ne peux pas en penser autre chose. Bon, qui est donc ce suspect, puisqu'a priori c'est un suspect? Le suspect est déjà connu des autorités pour des troubles psychiatriques. Il aurait, je cite, une intelligence altérée et entendrait des voix. Je vois que on fait venir en France des gens qui sont fort utiles à la société. Ça fait plaisir. Donc, et ce n'est pas tout. Le petit bonhomme a été hospitalisé d'office par le passé. Un psychiatre l'a même jugé très dangereux. Pourtant, ce monsieur, sous OQTF, rôdait librement dans la nature. Il est considéré comme dangereux. Bon, ok. Il est libre. Ah, ok. Il est sous OQTF et non souhaité sur le territoire français, mais il y est encore. Ah, ok. Et il se balade comme un ange dans le ciel du bon Dieu. Ok. Je me dis que la bonne transposition, ça serait d'imaginer que ce monsieur est un pitbull enragé et on le laisse dans un square tout seul. Et je précise, un square d'enfants, vous savez. Pourquoi cet homme visé par une expulsion était-il encore là? La réponse, pour moi, ne tient qu'en un seul mot, laxisme. Les OQTF brandis comme des épouvantails sont rarement appliqués. Une statistique qui vous intéressera sans doute. En 2021, seules 22 personnes sur 7731, tout algériens, et tous aux OQTF, ont été expulsés. 22 sur 7731. Est-ce qu'on peut considérer maintenant, avec tous ces éléments, on peut considérer que ce drame, c'est l'échec d'un système qui préfère les rapports, les statistiques aux menottes? Je pense. Johanna et les siens sont bien sûr traumatisés. Ils avaient une vie, des projets de commerce, une maison. Ils ont décidé de la quitter. Ils l'ont mise en vente. Leur projet de commerce, je vous l'ai dit, a été arrêté et ils ont décidé de repartir à zéro à cause de ce gars. C'est la mère, donc Johanna, qui nous confie cela. Alors, imaginez seulement l'indignation si on avait eu en lieu et place de Johanna et sa petite famille, une famille d'émigrés qui avait été menacée par un Français. Peut-être que les plateaux de télé s'enflammeraient pour le fascisme, mais ici, c'est silence radio. Les réseaux sociaux, eux, pour une part, bouillonnent. J'ai lu quelques posts sur X qui dénoncent une France envahie, et une justice qui protège les agresseurs. Ce fait divers, c'est le symptôme peut-être d'un pays où les victimes fuient leur propre maison
pendant que les coupables attendent une expertise psy avant d'être remis en liberté. Bah oui, bien sûr. Le procès du bonhomme a été reporté, mais le gars est resté incarcéré, en tout cas pour l'instant. Mais que vaut une expertise psychiatrique face à une famille détruite? En 2022, toujours à Brétigny, un Libyen sous OQTF était entré chez une sexagénaire pour l'étrangler. Et il était ressorti libre après avoir menacé de se suicider. Même scénario à Créteil, où un Algérien sous OQTF a tenté de voler une magistrate. À chaque fois, la justice temporise. Les OQTF s'accumulent et les victimes trinquent. Quand un clandestin peut mener et menacer une fillette avec une fourche, c'est véritablement que, je pense, l'État a abdiqué. Pendant que des familles vivent dans la peur, certains s'écharpent sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux sur des mini-agressions dont ils seraient les victimes. Ou quand on leur parle de leurs pronoms, hein, moi je suis elle, je suis pas il ou elle. Oui, c'est tellement grave par rapport à ce que d'autres personnes vivent. Oh oui. Ce fait divers, c'est le vrai visage de l'insécurité liée aux OQTF. Celui que les chantres du vivre ensemble refusent de voir et d'entendre. Ils pleurent sur les stigmatisations, mais où sont-ils quand une gamine de 8 ans est menacée? Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'Algérie, elle, refuse souvent de reprendre ses ressortissants. Vous avez vu ce qui s'est passé en février. Hein. À Nice, on avait eu un multirécidiviste sous OQTF qui avait été renvoyé, mais renvoyé en France. Entre diplomatie molle et idéologie aveugle, la France est véritablement à genoux. Bon, pour conclure, dans cette histoire, on a un OQTF timbré qui se balade avec une fourche, qui va jusque dans votre salon, qui menace votre famille et qui s'en tire vivant, car personne ne l'arrête. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, j'ai quand même de gros doutes. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Ah mon Dieu, tout cela est moche. Hein.